Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la base de 2 ou encore binaire. Utiliser un algorithme. Pourquoi est-il important de voir cette base? C'est parce que d'abord, fondamentalement, vous avez appris que de la première séance du cours d'algorithme à niveau 1, que l'ordinateur se compose de 4 grands blocs, ok, qui sont l'entrée d'un côté, la sortie de l'autre côté. Et entre ces deux-là, il y a le traitement et la mémoire. Eh bien, justement, la mémoire de l'ordinateur, on en a déjà parlé, s'organise en unités de mémoire dites bytes. Et ces bytes, chaque byte est composé de 8 bits. Rapidement, on fait un petit rappel. Il ne faut pas confondre byte, B-Y-T-E, et bit, B-I-T. Si on veut utiliser des termes plus français, à la place de byte, on dira octet. Donc, byte, octet, c'est la même chose. Et à la place de bit, on dira unet. Toutefois, nous savons que les termes anglais sont les plus utilisés, à savoir byte et bit. Un byte, B-Y-T-E, est égal à 8 bits, B-I-T. On met au pluriel. Ceci étant dit, c'est quoi un bit? C'est quoi un byte? Un byte, c'est l'unité de mémoire de l'ordinateur, mais qui est divisée, qui est subdivisée en des unités encore plus petites, qui sont dites des bytes. On peut symboliser des bits, pardon. On peut symboliser un bit comme étant une case. Cette case ne peut contenir que la valeur 0 ou la valeur 1. D'où le nom bit, qui est une décomposition des mots, alors une contraction des mots binary, qui veut dire binaire, c'est-à-dire deux possibilités, et digit. On a pris ces deux-là, les deux premiers lettres du mot binary, les deux derniers du mot digit, ou la dernière si vous voulez bien, et cela nous donne la contraction que nous avons, à savoir bit. Donc, un bit, c'est un digit binaire. Maintenant, c'est quoi un digit? Un digit, c'est un symbole qui symbolise une valeur numérique. Et avant d'aller plus loin, je vous montre ces deux phrases. Je vous laisse le temps de les lire et vous allez, à la fin de la vidéo, comprendre le sens. Ok? Pour parler de la base binaire, ok, nous savons que l'intérêt, c'est que la mémoire de l'ordinateur est, est contrôlée en bytes. On rappelle qu'un byte est composé de 8 bits. Ok, ça c'est un byte. Et les bytes sont groupés par des lots. Et dépendamment de la force de ces lots, on va parler de kilobytes, de mégabytes, gigabytes, etc. Tout ça a été déjà vu dans la première vidéo du cours d'algorithme niveau 1. Vous avez déjà entendu parler de kilobytes, etc., du poids d'un fichier, tout ça. Voilà, donc là maintenant ce n'est plus un mystère. Avant de parler précisément de la base de 2 ou la base binaire, nous allons faire de petites considérations sur la base que vous connaissez déjà, à savoir la base de 10. C'est quoi la base de 10? Eh bien, c'est la base que nous utilisons couramment. Pourquoi est-elle appelée base de 10? C'est parce que cette base contient, bien, se caractérise par 10 symboles. La base de 10
l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle contient 10 symboles ou encore, pour être plus précis, pour utiliser le vocabulaire le plus approprié, 10 digits. Quels sont ces 10 symboles ou 10 digits? Eh bien, ils sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on a bien là 10 valeurs. De 0 à 9, ça fait 10. Et ces 10 valeurs vont nous permettre d'écrire n'importe quel nombre. Si on veut écrire 3025, eh bien, pour écrire 3025, on écrit 3, 0, 2, 5. 3025. Donc, pour écrire un si grand nombre, on n'utilise que 4 valeurs parmi les 10 dont nous disposons en base de 10. Donc, retenez bien, base de 10, 10 valeurs différentes, 10 symboles différents. Pardon. Et pourquoi, quelle autre caractéristique que peut avoir, ou bien que doit avoir la base de 10? Eh bien, la base de 10, c'est que tous les nombres qui y sont écrits peuvent être décomposés en puissance de 10. Qu'est-ce que nous entendons par puissance de 10? Eh bien, c'est 10 exposant 0. Tout nombre exposant 0 est égal à l'unité. C'est 10 exposant 1, qui est égal à 10. C'est 10 exposant 2, qui est égal à 100. Ok? Ça veut dire que c'est 10 par 10. 10 exposant 3, c'est-à-dire c'est 10 par 10 par 10, qui est égal à 1000. Ainsi de suite. 10 exposant 4, 10 000. Et voilà. Ça, ce sont les puissances de 10. Prenons par exemple le nombre 3025. Eh bien, ce nombre-là peut être écrit comme étant une décomposition en puissance de 10. On peut dire que c'est 3 par 1000 plus 0 par 100 plus 2 par 10 plus 5 par 1. Pardon. Remarquez que là, nous avons déjà les puissances de 10 qui sont en jaune. Et pour pouvoir mieux exhiber les puissances, eh bien, on va écrire de préférence 3 par 10 exposant 3, plus 0 par 10 exposant 2, plus 2 par 10 exposant 1, plus 5 par 10 exposant 0. Donc là, nous avons la base de 10. Puisque nous avons une base de 10, eh bien, tout nombre peut être décomposé en combinaison linéaire de puissance de 10. C'est-à-dire, nous avons plusieurs puissances de 10 qui sont multipliées par les symboles qui composent la base de 10, à savoir des symboles qui vont de 0 jusqu'à 9. Maintenant, et sur ce même exemple, il y a une autre considération à faire, c'est que dans le nombre 3025, il y a le digit le plus faible, c'est-à-dire celui qui multiplie la plus faible puissance de 10. On est d'accord que dans l'expression que nous avons là, la plus faible puissance de 10, c'est 10 exposant 0, qui nous donne 1. Quel est le digit qui la multiplie? Eh bien, c'est 5. Donc, on va dire 5, c'est le digit le plus faible. Digit le plus faible. Ok? Le digit le plus faible, il se trouve à droite. Ok? C'est le digit le plus faible, et bien c'est le digit le plus à droite. Et on va voir également qu'il y a le digit le plus fort. Le digit le plus fort, eh bien, c'est le digit qui multiplie la plus grande puissance de 10. Dans notre expression, la plus grande puissance de 10, c'est 10 exposant 3. Et
le digit le plus fort, c'est le digit 3 qui multiplie la puissance, qui multiplie 10 à la puissance de 3. Donc, on va dire que 3 est le digit le plus fort et c'est aussi le digit le plus à gauche. Voilà. Et entre les deux, pour passer du digit plus faible au digit plus fort, eh bien, on passe par d'autres digits qui prennent du poids progressivement. OK? Eh bien, tenant compte de ces considérations, nous allons voir maintenant, par similitude, par analogie, la base de 2. La base de 2, base de 10, c'était composé de 10 digits. Base de 2 ou encore binaire, on dit base de 2 ou binaire, on dit les deux, est composé de 2 digits. Qui sont, eh bien, on commence toujours par 0, 0 et 1, ça fait 2. La base de 10, tout nombre pouvait être décomposé en puissance de 10. Eh bien, dans la base de 2, tout nombre pourra être décomposé en puissance de 2. Et les puissances de 2 sont quoi? On commence par 2 exposant 0, ça donne 1. 2 exposant 1, ça donne 2. 2 exposant 2, ça donne 4. 2 exposant 3, ça donne 8. 2 exposant 4, ça donne 16. Ça veut dire que c'est 2 par 2 par 2 par 2. 2 exposant 5, ça donne 32, ainsi de suite. Dans la base de 10, on n'utilisait que les 10 symboles pour écrire n'importe quel nombre. Et bien, dans la base de 2, on aura utilisé seulement, uniquement, les 2 symboles, c'est-à-dire les 2 digits, pour écrire n'importe quel nombre. On prend un exemple. On prend cette valeur. Prenons une valeur. On prend cette valeur. Dans la base de 10, on lira cette valeur 100, on dira que c'est 100. C'est sa valeur, c'est-à-dire quand on compte, on commence à 1, 2, 3, voilà, voilà. On arrive à 100, c'est une centaine, ok? 100 unités, ok? Eh bien, dans la base de 2, ce n'est pas exactement la même valeur. Parce que la base de 2, remarquez bien, le nombre doit être décomposé en puissance de 2 pour avoir la vraie valeur de ce nombre. Ok? Puisque couramment, quand nous parlons, quand nous écrivons, nous utilisons la base de 10. Donc, en lisant les nombres, nous comprenons leur valeur. Mais pour la base de 2, c'est différent. En voyant 1, 0, 0, pour avoir la vraie valeur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va considérer la décomposition de ce nombre en puissance de 2. Et comment on va faire? Remarquez, pour la base de 10, on revient à la base de 10. Je mets le vert, donc disons je mets le rouge. Pour pouvoir écrire cette expression, eh bien, il y a une étape intermédiaire qui a été faite, à savoir, c'est le poids de chaque digit. Le digit 5 a un poids de 0, donc il va multiplier 10 à la puissance 0. Digit 2, poids 1, donc il va multiplier 10 à la puissance 1, ainsi de suite. Donc, de la même manière, pour décomposer le nombre 1, 0, 0 en base de 2, eh bien, on donne le poids de chaque bit. Et comme la base de 10, le 0 que je mets là en jaune est le digit le plus faible parce qu'il est le plus à droite. Et le 1 que je mets en vert, c'est le digit le plus fort parce qu'il est le plus à gauche.
Et voilà, on aura une expression, on aura 1 par 2 exposant 2. Voilà, on prend le 2 qui est sous le 1, plus 0 par 2 exposant 1. On prend le 1 qui est sous le 0. Donc à chaque fois, on prend la valeur du digite à multiplier par 2 exposant la puissance correspondant à son poids. Plus 0 par 2 exposant 0. Ce qui donne, on fait d'abord les puissances, 1 par 4 plus 0 par, oups, plus 0 par 2 plus 0 par 1. Ce qui donne 4, on fait la multiplication maintenant, plus 0 plus 0. Et ce qui nous donne 4. Donc, quand on écrit 1, 0, 0 en binaire, puisqu'en binaire, on ne peut utiliser que les digits 0 et 1, et bien ça nous donne en décimal, c'est-à-dire en base de 10, on dit base de 10 ou base décimale. On dit base de 2 ou et binaire. Bon, là, il y a une erreur que je viens juste de remarquer. Là, c'est pas la base de 10, c'est base de 2. Base de 2. OK? Je mets un rose pour attirer votre attention là-dessus. OK? Là, bon, ça c'est mauve plutôt. Je ne sais pas. Je ne suis pas trop bon en couleur. Hein? OK, on dit base de 2 ou binaire. Base de 10 ou décimale. Ou la base décimale. Donc, quand on parle de la base décimale, il ne faut pas penser au nombre qui porte une virgule. En informatique, on parle plutôt de nombre à virgule flottante. OK? Quand on parle de décimale, ce sont des nombres qui peuvent être décomposés en puissance de 10, utilisés, des nombres écrits en utilisant les valeurs les 10 caractères qui composent la base de 10. Et comment faire la différence entre 4 écrit en binaire, c'est-à-dire 1, 0, 0, et 100 écrit en base de 10? Eh bien, pour faire cette différence, puisque là, nous savons que nous manipulons deux bases différentes, eh bien, nous précisons la base. C'est-à-dire, en indice, nous mettons un petit b pour dire binaire et un petit d pour dire décimal. Ou encore, à la place de b, on peut mettre un petit 2 entre parenthèses. Et à la place de d, un petit 10 entre parenthèses pour dire décimale ou base de 10. Donc, ceci étant dit, nous voyons comment passer de la base de 2 à la base de 10. Maintenant, quand on passe de la base de 10 à la base de 2, c'est-à-dire quand nous avons un nombre, je vais prendre un nombre un petit peu pas trop grand. Par exemple, je prends le nombre 31. Ça, ce serait un petit peu long quand même. Ok, je prends un plus petit nombre. Je prends le nombre 9. Ok, je prends le nombre 9. Ok, eh bien, bon oui, on commence avec 9. On a 9 en décimale. On précise le petit d désormais quand on écrit. Comment écrire 9 en binaire? Remarquez, pour avoir la valeur décimale d'une expression qu'on avait en binaire, on a fait des multiplications successives. Et bien, pour faire le chemin inverse, on va faire l'opération inverse. À savoir, on va faire des divisions successives. Ces divisions-là, il faut préciser que ce sont des divisions entières ou encore divisions euclidiennes, c'est-à-dire on n'aura pas de virgule. On aura les différentes parties de la division composées de nombres entiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des divisions successives par 9 jusqu'à ce que l'on trouve un quotient égal 0. À ce moment-là, on s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On prend les restes dans l'ordre inverse. Ok? Je vous donne les étapes. Étape 1, on fait des divisions
successives par 2, ok? Je dis pour passer de la base de 10 à la base de 2. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on fait des divisions successives par 2 jusqu'à ce que l'on trouve le quotient égale 0. Deuxième étape, on prend les restes dans l'ordre inverse. C'est-à-dire du bas vers le haut. Donc nous allons appliquer de manière mécanique ces deux étapes. Donc nous avons le nombre 9. Nous voulons écrire ce nombre en base de 2. Nous faisons une division par 2. 9 divisé par 2, ça va pour 4 fois. 4 fois 2, 8. 8 ôté de 9, il reste 1. Ok? Les restes vont particulièrement nous intéresser. On refait la division par 2. On redivise le résultat par 2. 4 divisé par 2, ça va pour 2 fois. 2 fois 2, 4. 4 ôté de 4, ça donne 0. On refait la division par 2. On n'a pas encore trouvé de quotient égal 0. Rappelez-vous bien, hein, cette partie, c'est dividende. Cette partie, diviseur. Celle-là, quotient. Et ça, c'est reste. Okay? Donc, on continue. 2 divisé par 2, ça va pour une fois. Une fois de 2. 2 ôté de 2, c'est-à-dire 2 enlevé à 2. Hein? Il reste 0. Maintenant, on fait 1 divisé par 2. On se demande en 1 combien y a-t-il de fois 2. Et on répète, je repasse la table 2 sans dépasser 1. Et bien, dans la table 2, eh bien, on ne va pas trouver un nombre de 2 pour ne pas dépasser 1. C'est-à-dire 2 fois 1, ça donne déjà 2. Donc, on dit ça va pour 0. Ça ne va pas, je mets 0 au quotient. Vous vous rappelez bien de cette petite leçon. 0 fois 2, ça donne 0. 0 ôté de 1, c'est-à-dire 1 moins 0. 1 moins 0, ça donne 1. C'est-à-dire on a 1, on enlève 0 de 1, et bien il reste 1. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez les restes. Les restes, vrai? On les prend dans l'ordre inverse. Voici l'ordre inverse. Ok? Donc on va écrire ce nombre en commençant par le dernier reste trouvé. Donc on écrira 9 en décimale égale, je mets le petit d, c'est 1, 0, 0, 1 en binaire. Voilà. Bon, là nous avons trouvé un nombre symétrique, c'est-à-dire, et peut-être que vous ne voyez pas l'importance de prendre à l'envers. Ok, donc on va faire un autre exemple. On prend le nombre, et par exemple, on prend le nombre 6. Ok. On a 6 en décimale. On met le petit d. Ok. Ça donne quoi? Un binaire. On va chercher. Eh bien, on fait la première étape, on fait des divisions successives par 2 jusqu'à ce que l'on trouve le quotient égal 0. 6 divisé par 2, ça va pour 3 fois. 3 fois 2, 6. 6 de 6, 0. 3 divisé par 2, ça va pour une fois. Une fois de 3. Une fois de 2. 2 ôté de 3, il reste 1. 1 divisé par 2, ça va pour 0 fois. 1 combien a-t-il de fois 2? Ça ne va pas, je mets 0 au quotient. 0 fois 2, 0. Oui, ok. 0 fois 2, 0. Je croyais que je m'étais troublé, mais c'est bon. 0 fois 2, 0. 0 ôté de 1, il reste 1.
Et voilà, c'est fini. Une fois le quotient égale 0 trouvé, c'est fini. Les restes, vous voyez les restes, ok? Donc, on prend dans le sens inverse, ce qui nous donne 1, 1, 0. Et on met le petit b pour dire binaire. Et si on veut vérifier bien que 1, 1, 0 en binaire donne 6, eh bien, on n'a qu'à reprendre la première partie, ok? La partie où l'on avait fait la décomposition. On met les poids de chaque bit. On commence par la droite, c'est le plus faible. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend chaque digit, on va prendre ça. Ok? On prend chaque digit à multiplier par 2, puisqu'on est en binaire, c'est la base de 2. On considère la base de 2. Donc, on multiplie par 2. Et comme exposant, on met le poids du bit. Ok? Dans ce cas-là, nous avons exposant 2. Plus, on continue. On prend le deuxième nombre, 1, par la base 2, exposant le poids 1, plus zéro par la base exposant le poids, c'est-à-dire 0. Ce qui nous donne, on fait d'abord les exposants, 1 par 4, plus 1 par 2, plus 0 par 1. L'expression 0 est égal à 1. Ce qui nous donne 1 fois 4, 4, plus 1 fois 2, 2, plus 0 fois 1, 0, ce qui nous donne bien exactement 6. Voilà, nous venons d'apprendre comment passer de la base de 2 à la base de 10 et comment passer de la base de 10 à la base de 2. Je vous dis merci et à bientôt. Et toujours, souvenez-vous de ces deux phrases et je pense que là maintenant, ce sera plus clair pour vous. Au revoir.